Je le trouve quand même intéressant qu'on déplore que les gens croient plus le contenu dans l'Internet que la propagande commerciale dans les médias. Et en même temps, on cherche à trouver un nouveau moyen de manipuler les gens par l'Internet. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, à mon avis. Il y a des problèmes de valeur, là. Pourquoi les gens croient plus au contenu qui est produit par eux-mêmes dans l'Internet qu'aux advertisements? C'est normal parce qu'ils ont appris que la propagande commerciale ne leur a pas fait trop de bien. Et il est beaucoup plus crédible que des autres consommateurs ne cherchent pas de leur vendre quelque chose. Ils ont fait des expériences et ils croient que ces expériences sont plus crédibles que ce que disent les entreprises. Et c'est tout à fait normal, à mon avis, c'est une réaction humaine normale. Ce qui a été pour moi le plus frappant au cours, mais très rapidement, des 5 dernières ou 10 dernières années, ça a été extrêmement vite, c'est avec l'explosion du web notamment. C'est la nécessité que chaque individu, qu'il soit étudiant, qu'il soit professeur ou qu'il soit dans l'entreprise, soit muni d'une très solide morale ou règle interne. C'est-à-dire que les règles du jeu ne sont plus fournies et au contraire, on a tellement d'occasions de tricher ou tellement d'occasions de pouvoir détourner les règles quand elles sont fournies que ça demande à chacun une très grande force morale. Et là, je parle notamment des étudiants qui pourraient tricher s'ils le voulaient. Et un très grand nombre d'entre eux, j'espère la majorité, choisissent de ne pas répondre à l'appel des sirènes et de travailler, de se construire et de construire en toute honnêteté. C'est très difficile. C'est très difficile pour les managers, c'est très difficile pour les professeurs et les chercheurs, c'est encore plus difficile pour les étudiants. Les participants à ces forums sont capables de lancer, tiens, comment faire pour ceci et cela, etc. Comment faire pour débugger, j'ai tel virus, etc. Et des vraies entraides qui sont absolument gratuites. Alors, des gens qui vont passer des heures à dépanner quelqu'un qu'ils connaissent absolument pas, ils ne savent pas où il habite, etc. Simplement parce que, par une forme de solidarité des forums, du web, etc., qui là me semble être très intéressante parce qu'on voit apparaître à la fois l'identification de compétences opérable, c'est-à-dire et actionnable. C'est-à-dire que c'est pas simplement je dis ce que je pense sur Britney Spears, c'est je suis capable de débugger quelqu'un qui a perdu tout son disque dur par un virus, etc. et je vais lui montrer comment faire, lui faire étape par étape. Avec des formes de reconnaissance qui sont nouvelles, parce que c'est un peu comme la photo de tout à l'heure, hein, c'est parfois même pas symbolique, c'est parfois ces aides-là sont tout à fait anonymes. Donc on est vraiment dans des formes de bénévolat, des formes de dons, des formes de solidarité sur des communautés qui ne sont pas forcément identifiées, qui là, pour le coup, me semblent extrêmement intéressantes. Michel a dit quelque chose de très juste tout à l'heure, et je crois que c'est un élément fondamental pour éclairer la question que vous posez. C'est le fait que l'individu, désormais, n'a plus en face de lui de structures préétablies qui font autorité. Et lorsque Serge Raymond disait « tout le monde peut devenir journaliste, mais pas forcément bon journaliste », il a touché du doigt ce problème. C'est-à-dire qu'il faut distinguer désormais l'information et le tri de l'information. Hein. C'est le syndrome Wikipédia. Sur Wikipédia, théoriquement, l'information est remise à jour par des experts anonymes qui vont garantir la qualité de l'information. Tout le problème, il est là, c'est que l'individu, de plus en plus, dans tous les domaines, est confronté à des décisions qu'il peut prendre seul. On en a une illustration extraordinaire en France en ce moment avec la campagne de vaccination contre la grippe A. Il y a d'un côté le discours des experts qui disent, en termes de probabilité, il est raisonnable de se faire vacciner contre la grippe A. Et puis il y a tout un discours foisonnant sur Internet, alors alimenté par les sources les plus anecdotiques, qui a quand même réussi à persuader la majorité de l'opinion française que le vaccin présente plus de risques que d'avantages. Bon,
peu importe qui a tort, qui a raison. Ça montre la puissance de cette rumeur qui est relayée de manière désormais instantanée, planétaire. Et je crois que l'individu, il est effectivement confronté à ce que soulignait Michel tout à l'heure. Il n'y a plus de repères, donc il faut qu'il se construise lui-même des repères. Alors il va les emprunter à des communautés, il va les emprunter à des systèmes de valeurs auxquels il se réfère. Mais la question à laquelle nous sommes tous confrontés, c'est comment est-ce qu'on va aider l'individu à construire cette autonomie par rapport à l'information qui est disponible.